C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Japin et Jacquemin du magazine Politis et de l'hebdomadaire. Très bien, Roselyne. Et David Revaud-Dallon de la revue Hémicycle. La chaleur Bonjour vous va bien. à tous. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Vos unes respectives, Pierre? Eh bien, nous avons décidé de choisir de traiter les sujets qui fâchent à gauche. Et on s'est interrogé savoir si les gauches étaient vraiment irréconciliables. Spoiler, non. La réponse non? Oui. Ça se discute, Pierre. Ouais, lisez Politis, vous verrez. Et votre une? Et du côté de l'hémicycle, on a choisi un ton un peu estival. Qu'est-ce que tu votes pour les vacances avec un grand sondage? Avec quelle personnalité politique souhaiteriez-vous partir et passer vos vacances? Et il y a beaucoup de surprises. Ouais. Je crois que numéro 1, c'est Bardella. Absolument. Alors, la motion de censure a fait pchit hier à l'Assemblée nationale après l'échec du conclave. Rien de nouveau sous le soleil. Sans les voix de l'extrême droite, rien ne peut se faire. Pardon. Le Rassemblement national laisse un répit à François Bayrou. Est-ce reculer pour mieux sauter? On écoute le vice-président du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, qui était notre invité dans Mardi Politique. Nous ne votons pas cette censure. Pourquoi? Parce que si on la votait, demain matin, malheureusement, la réforme des retraites ne serait pas abrogée. En revanche, si on attend la rentrée, l'étude du budget, parce que le budget c'est quoi? C'est la traduction en chiffres d'une volonté politique. Eh bien là, si on voit que ce budget réduit le pouvoir d'achat des Français, touche à nos acquis sociaux, crée des normes ou des taxes supplémentaires pour les entreprises, alors on appuiera sur le bouton du siège éjectable du Rafale dans lequel se trouve M. Bayrou. Voilà, Pierre. Alors le Rassemblement national adore cette posture de faiseur de roi. La menace plane toujours pour François Bayrou. Oui, mais ce que ne dit pas le Rassemblement national, c'est que sans doute tout ça est lié à un accord plus ou moins tacite avec le gouvernement et qu'on a vu le Rassemblement national censurer un gouvernement pour moins que ça. C'est-à-dire que quand il a censuré Michel Barnier, c'était aussi pour des raisons liées à la question de la réforme des retraites. On voit aujourd'hui que l'accord qui est sur la table, qui n'est pas encore signé par le MEDEF, mais en tout cas qui est fait de propositions notamment validées par la CFDT, repose sur des avancées qu'on peut juger plus ou moins importantes, mais qui repose aussi sur une exigence qui est celle d'un financement qui va reposer sur les retraités. Ce pourquoi c'était engagé le RN dans la censure de M. Barnier. Donc c'est assez difficile de comprendre pourquoi il s'est engagé sur une censure sur un sujet au moment de Barnier et qu'aujourd'hui il souhaite le maintien de Bayrou. Par ailleurs, il est aujourd'hui traversé par une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il a un électorat qui lui demande de ne pas maintenir Bayrou au gouvernement. Et lui, il sauve la peau de François Bayrou. Donc aujourd'hui, c'est plus que la béquille de François Bayrou, le Rassemblement national, c'est l'accompagnement de François Bayrou. C'est-à-dire qu'il lui laisse encore un peu de crédit que peut-être, possiblement, le budget, ça pourrait passer. Et on verra que peut-être à ce moment-là, le Rassemblement national pourrait aussi sauver François Bayrou en peut-être s'abstenant lors du budget, tout en essayant de négocier des points dont on sait, par exemple, la proportionnelle fait partie des sujets qui favoriseraient largement le Rassemblement national. Justement, là-dessus, le vice-président du Rassemblement national est clair. On continue de brandir la menace, effectivement, pour tenter d'obtenir des choses, mais ça peut se durcir, effectivement, à l'arrivée, à la rentrée du budget et des fameux 40 milliards d'économies à trouver. Et là, comme il n'y a plus le pacte de non-agression avec les socialistes, ça peut sentir le roussi pour le Premier ministre. Vous savez, il y avait un film britannique qui s'appelait « Joue-la comme Beckham ». C'était un film sur une jeune femme qui se mettait au football. Là, François Bayrou, c'est un peu « Joue-la comme Barnier ». C'est-à-dire qu'il avait initialement passé ce deal, effectivement, avec le Parti socialiste. Les socialistes ont été quand même très cléments et bienveillants, pour ne pas dire qu'ils ont avalé des couleuvres et même des anacondas, c'est-à-dire qu'ils ont fait semblant de croire que ce conclave sur les retraites aboutirait à quelque chose, alors que c'était une évidence, d'une part, qu'il n'aboutirait à rien, et d'autre part, que même François Bayrou avait lui-même, au bout de 2 mois, torpillé l'affaire en disant qu'il ne reviendrait pas sur l'âge légal. Sur le budget, effectivement, il va y avoir encore plus de couleuvres et d'anacondas à avaler. Et donc, à un moment, effectivement, il est évident que du point de vue de son électorat, du point de vue de sa position stratégique face aux autres formations de gauche, et notamment face aux Insoumis, il fallait ruer dans les brancards et torpiller ce deal qui n'en était pas un. Et donc, ce faisant, François Bayrou se remet évidemment dans la position de Michel Barnier avec le RN. Et souvenez-vous, vous évoquiez tout à l'heure la question des retraités, qui avait valu, officiellement, qui avait coûté son poste de Premier ministre à Michel Barnier, puisque le RN avait décidé de baisser le pouce. Marine Le Pen
avait décidé de baisser le pouce et de mettre fin à la rapide expérience de Michel Barnier à Matignon. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et sachant qu'on peut difficilement se fier au Rassemblement national en matière de deal et que celui-ci, vous le disiez Pierre, il est travaillé entre son souci de respectabilité d'une part politique, de complaire au marché, aux entrepreneurs, et de l'autre, son électorat qui souhaite la chute de François Bayrou, bah, c'est quand même confier son sort au destin, pour ne pas dire au hasard. Donc François Bayrou, à l'évidence, ne passera pas, et je prends ce pari ici, ne passera pas l'automne. Est-ce que trop de censure ne tue pas la censure et risque de lasser les Français alors que on voit qu'il y a quand même beaucoup de chantiers, que ce soit les hôpitaux. Voilà, aujourd'hui, on est fixé sur la canicule et donc avec quand même des plans à mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences que la politique aérienne ? Et je suis tenté de vous répondre par une autre question. Est-ce que l'entêtement gouvernemental ne nuit pas à la démocratie ? Il y a une majorité dans ce pays, il y a une majorité à l'Assemblée, il y a une majorité dans les organisations syndicales contre la réforme des retraites. Bah pardon, mais c'est ça le point de clivage aujourd'hui quand même. Si aujourd'hui on est en conclave, si aujourd'hui François Bayrou continue de tenir, c'est parce qu'il repousse les échéances sur la question des retraites. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la vraie question, c'est quand même la question démocratique. Il y a un irrespect total de la question démocratique. Donc c'est déjà le premier point. Donc la censure, c'est un outil qui est aujourd'hui inscrit dans notre Constitution. Elle n'a pas de chance de passer là parce que le Rassemblement national décide de ne pas la voter. Je trouve vraiment très regrettable. Hier, je n'ai vu aucune chaîne d'information, aucune, qui a diffusé en direct les débats de la censure. C'est quand même un événement majeur. On peut en rire, on peut sourire que c'est un énième coup de la gauche qui veut te faire tomber le gouvernement. Ça pose quand même question sur l'intérêt qu'il y a eu autour de cette censure, qui est un fait politique quand même important. Vous pouvez considérer peut-être vous que c'est peut-être pas un fait, mais c'est quand même quelque chose d'important quand même quand on décide de censurer un gouvernement sur un sujet qui est quand même aussi important, qui est celui des retraites et qui est aussi décrié, qui est aussi contesté par les parlementaires, par les Français. Est-ce que dans le fond, les Français ne sont pas fait une raison ? Je vais vous dire, non mais pour répondre à l'argument de Pierre sur les chaînes de télévision, je crois qu'en fait, pourquoi les chaînes de télévision ont fait ce choix de ne pas s'intéresser à ce débat et ne pas organiser de débat là-dessus, parce que les Français s'en contrefichent. Tout simplement parce que cette censure, d'une part, non mais c'est de bonne guerre, que la gauche la dépose, c'est tout à fait légitime, respectable, honorable, que ça fait partie du combat parlementaire, du débat politique, c'est une chose. Mais il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Cette censure, l'issue était totalement prévisible, sans surprise, à partir du moment, CF le point précédent, où le Rassemblement national avait décidé de ne pas la voter pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Voilà, c'était encore un coup d'épée dans l'eau. Maintenant, il faut aussi rendre à César ce qui est à César et à la gauche ce qui est à la gauche. C'est normal de la pratiquer. C'est normal que, compte tenu du coup de Trafalgar que François Bayrou a fait au Parti socialiste, ceci ait voté cette censure. Maintenant, voilà, effectivement, c'est un peu comme le disait Francis Cabrel, comme le chantait Francis Cabrel. Pardonnez-moi, je vais reprendre cette métaphore. C'est toujours le même film qui passe, sur les larmes de ton plancher. Et donc, voilà, effectivement, trop de censure risque de nuire à la censure jusqu'au moment où la censure passe et où François Bayrou tombe. Alors, Nicolas Sarkozy et Jordan Bardella se sont rencontrés hier dans le bureau de l'ex-président. Peut-être parce que le patron du Rassemblement national s'était ému de la décision de retirer sa Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy. Mais que cache politiquement ce rendez-vous ? D'abord, pour faire le lien avec le sujet d'avant, c'est que je suis de plus en plus convaincu que le bayrouisme est une forme de lepénisme. Enfin, même le bayrouisme est un lepénisme. Elle est fort, Pierre, quand même. Ouais. D'abord, il n'y a pas franchement l'ombre... Quel rapport avec Bayrou et Sarkozy ? Aujourd'hui, Bayrou est à la tête d'un gouvernement qui mène une politique, notamment sur la question de sécurité, les questions budgétaires, les questions de politique migratoire, qui sont totalement le péno compatibles. Et aujourd'hui, là, il y a quand même un double message qui est véhiculé à travers le jeu de cette rencontre entre Bardella et Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy dire... Le Rassemblement national, ça n'est pas l'extrême droite, ça n'est pas Le Pen, c'est Jordan Bardella. Et de l'autre côté, Jordan Bardella dire cette droite-là qui a été tant décriée par mes prédécesseurs, les Le Pen père et Le Pen fils, c'est-à-dire vous vous souvenez de l'UMPS, etc., cette espèce de violence qu'il y avait de l'extrême droite vis-à-vis de ce qu'était la droite dite républicaine de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, etc., avec ses slogans faciles de l'extrême droite, ça n'existe plus. Et que donc Jordan Bardella est en capacité de faire le lien et de nouer des ponts avec cette droite-là, qui est quand même une droite du passé. On voit que quand même tous les gens des LR n'aiment pas trop l'idée que Nicolas Sarkozy donne un crédit
à Jordan Bardella. Mais donc c'est une opération plutôt bénéfique pour les deux et qui a à voir avec ce que Bayrou est en train de construire parce que des passerelles sont de plus en plus possibles avec le Rassemblement national, y compris pour les municipales. On entend même dire des gens de la majorité, enfin de ce qu'on appelle le bloc central, dire qu'il faut maintenant assumer des accords pour les municipales en 2026. Alors, est-ce que Jordan Bardella, David, vient chercher des conseils et surtout donner un signal à l'électorat encore attaché à Nicolas Sarkozy ? Ça rejoint peut-être un peu ce que disait Pierre. C'est-à-dire qu'il y a une digue qui saute quand même. Évidemment. Alors, pas du tout d'accord avec Pierre sur le bayrouisme, qui est une course à l'échalote de la droite derrière l'extrême droite et des macronistes derrière la droite sur les questions d'immigration. Là, je suis d'accord avec vous. Pour le reste, vous ne pouvez quand même pas comparer Bayrou à Le Pen et dire que le bayrouisme est compatible avec le pénisme. D'ailleurs, le péno-compatible. D'ailleurs, le Rassemblement national, je ne crois pas qu'il soit tout à fait satisfait de la politique. Et vous avez vu, David, tous les renoncements du Rassemblement national sur les retraites, sur le budget, sur la dette. Mais oui, mais ça concerne le RN, ça ne concerne pas François Bayrou. Mais le RN, juste pour répondre c'est ce que fait Bayrou. Pour répondre à la question de Bardella, deux choses. D'abord, du point de vue de Sarkozy, je constate quand même que c'est intéressant puisque depuis 2017, depuis l'accession d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Nicolas Sarkozy n'a de cesse de professer une alliance entre l'UMP, enfin les Républicains, la droite classique, et le macronisme. Il n'a eu de cesse depuis 8 ans de dire il faut que le macronisme s'allie avec la droite, il faut que la droite s'allie avec le macronisme. Il l'a professé dans un certain nombre d'interviews, dans un certain nombre d'entretiens avec les responsables des Républicains et bien sûr dans nombre d'entretiens avec le président de la République qui jusqu'ici ne l'avait jamais écouté. Il a fallu aller jusqu'à la dissolution pour que cette alliance se fasse contrainte et forcée puisqu'il n'y avait plus de majorité. Donc je constate qu'il y a quand même eu un changement de braquet. Son entourage a beau expliquer que cette rencontre n'a rien de politique, pardonnez-moi, mais quand Nicolas Sarkozy reçoit Jordan Bardella, c'est un message éminemment politique. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, c'est quand même le seul candidat de droite depuis 2002 inclus, depuis la présidentielle de 2002, qui a empêché en 2007 et en 2012 le RN et à l'époque le FN d'être au deuxième tour. Pourquoi ? Parce qu'il avait campé sur les thématiques de l'extrême droite, campé sur les thèmes de l'extrême droite et qu'il avait siphonné l'électorat lepéniste. Donc c'est quand même un signe. Il y a un vrai changement de braquet stratégique de la part de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, beaucoup de responsables des Républicains, depuis 24 heures, s'en émeuvent. Et du point de vue de Jordan Bardella, vous avez raison, c'est l'union des droites qui lui préconise. Marine Le Pen, on le sait, elle est plutôt sur une fibre sociale, populaire, on va dire. Lui, il préconise l'alliance des droites, qui est un thème très en vogue dans certains courants de la droite extrême et de l'extrême droite. Il cherche à amadouer le patronat, les milieux entrepreneuriaux, les marchés. Et donc, c'est tout à fait logique pour lui d'aller chercher cet adoubement. Et d'ailleurs, il a mis en scène, en exposant son livre, en expliquant que c'était une honte, qu'on lui retire la Légion d'honneur. Mais là encore, de la même manière que les Républicains ne sont pas forcément très contents de voir Sarkozy recevoir Bardella, je ne crois pas que les électeurs du RN et à l'époque du FN apprécient spécialement Nicolas Sarkozy, parce que précisément, ils considèrent, et c'est l'argument de Marine Le Pen, que Nicolas Sarkozy, certes, a piqué ses parts de marché et ses thématiques à l'extrême droite, mais qu'une fois au pouvoir, il ne les a pas du tout appliquées. Donc, attention aux contrats de confiance. Vous savez, c'est comme dans les petites publicités. Il faut regarder tout ce qui est écrit en bas. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont écrites en bas et qu'on n'arrive pas à lire. Alors, un mot de la gauche. Lucie Cassette, qui était vedette et étoile filante du NFP, celle qui était virtuellement, idéalement, dans la tête des insoumis et de la gauche, comme éventuellement Premier ministre après les législatives, veut réunir les partis de gauche. Elle a reçu 2 camouflets déjà, celui de Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Donc là encore, un coup d'épée dans l'eau et une union. Alors c'est le thème, bien sûr, de la une de Politis cette semaine. Une union improbable. Vous dites non, mais bon, est-ce que là, c'est QFD ? En tout cas, je pense que ce que fait Lucie Castet, elle va réussir à avoir la photo de famille, certes un peu divisée, parce qu'il manquera Glucksmann, il manquera Mélenchon. Mais la famille décomposée, Pierre. Oui, d'accord. Enfin, il va y avoir quand même François Ruffin, Clémentine Autain, Marine Tondelier, Olivier Faure. Ça commence à quand même peser quelque chose quand même dans l'imaginaire et dans ceux qui veulent porter ce qui a été l'espoir qui a été celui du NFP. Vous rigolez, Roselyne ? Est-ce que vous rigolez déjà ? Pas du tout, c'est David qui rigole. Il y a un an, vous rigolez quand je vous disais que vous allez voir ce qui va se passer avec le NFP. Et le NFP est arrivé en tête des législatives. Donc vous rigolerez moins une fois que cette bande-là qui veut créer
créer l'union à tout prix. Qu'est-ce qu'il a dit, François Ruffin? C'est nous qu'on va gagner. C'est nous qu'on va gagner. En tout cas, il dit à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Ça. Mais Roselyne, il ne faut pas rire de tout ça parce que je pense que ce qu'ils sont en train de faire, il faut être conscient d'une chose. Vous regardez les sondages, les gauches ne peuvent pas faire les unes contre les autres. Les municipales, ça veut dire que plein de villes vont disparaître parce que si les gauches ne se mettent pas ensemble. Donc si les gauches ne décident pas un accord. Ça vous fait tellement rire, la gauche. Vous l'aimez tellement, cette gauche, Roselyne, c'est le coup de chaud qui vous arrive sur la tête. Là. Vous avez peur parce que la gauche se prépare à gagner, en fait, hein, Roselyne, c'est ça. Non, mais en tout cas, je pense que c'était une initiative bienvenue. Les uns et les autres ne sont pas là, mais ils finiront par revenir à la raison pour gagner sans doute les municipales, puis la présidentielle ensuite. Alors, Pierre, c'est son rôle, hein, et plein de convictions. Je n'ai aucun rôle. D'un joli positionnement, mais vous nous vendez un peu des lendemains qui chantent, cher Pierre. Vous me disiez ça il y a un an avant la création du NFP. Non, là, force est de constater que de NFP, il n'y a plus la moindre trace. Ça a été dit vous-même, ok, une photo de famille, mais quelle famille? Famille divisée, décomposée, il n'y a pas les deux principaux, enfin, il n'y a pas les deux... Vous pouvez me dire ce que pèse le place public de Raphaël Glucksmann dans la gauche? Laissez-moi terminer. D'abord, Raphaël Glucksmann, on va dire, sur le centre-gauche et la gauche social-démocrate, et de l'autre côté, les Insoumis. Donc ça réduit quand même, pour citer cette fois Balzac et non plus Francis Cabrel, à peau de chagrin, ce fameux NFP. Quant à l'ensemble, écoutez, j'ai discuté pas plus tard qu'hier avec Fabien Roussel, je ne crois pas qu'il soit spécialement bien disposé, parce que c'est quand même une composante de la gauche, ni à l'égard des Insoumis, ni à l'égard des écologistes. Ce que pèse Place Publique et le Parti communiste français à gauche, c'est très malheureux qu'il ne soit pas de la partie. D'accord. Mais il faut quand même relativiser. Mais le Parti socialiste, Pierre, c'est 1,6% à la présidentielle, donc il faut arrêter. Les écologistes, c'est combien? C'est combien a fait Yannick Jadot à la dernière présidentielle? Rappelez-nous, il a fait moins de 5%. Bon, donc quand même, vous avez raison sur le constat, c'est-à-dire qu'il faut que la gauche soit unie, bien sûr, pour survivre. Il faut qu'elle soit unie aux municipales, il faut qu'elle soit unie aux législatives et à la présidentielle. Mais force est de constater que d'union, il n'y aura point, et que dans le lendemain qui change, il n'y aura point non plus. Eh bien, voilà, non mais là, ouais, bon, next time. Merci à tous les deux. Merci Roselyne. À très vite.